Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'octobre 2022. Alors, comme vous pouvez le constater, ce mois-ci, je vous ai préparé la première partie, donc la partie qui sera dédiée à vos énergies générales. Et j'ai utilisé pour ceci le tarot Lightseers Tarot. Voilà, et on va faire un petit peu comme d'habitude, hein. Par contre, ça ne change pas. Il y aura une partie donc consacrée au domaine professionnel, ensuite le relationnel, ici ce sera le matériel, et ici, là par contre, ça change un petit peu, plutôt que la surprise du mois, l'inattendu. Je vous ai tiré 3 cartes pour les conseils, d'accord? Les conseils à recevoir pour vous aider à aborder cette période. Alors, amis Scorpion, bon, très clairement, ici, ce qu'on voit sur ce mois d'octobre, c'est que vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Que je regarde un petit peu les différents secteurs qui sont représentés. On est clairement sur la fin d'un cycle, même la fin d'un cycle un petit peu pénible, douloureux, hein. C'est ce qui ressort ici assez nettement. Donc, il y a du bien, enfin, il y a du très positif, hein. Il y a des choses un petit peu plus difficiles, mais on va voir pourquoi, et surtout ces choses un peu plus difficiles sont en passe en tout cas de se résoudre pour vous. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir ici, c'est que les blocages que vous rencontrez actuellement, amis Scorpion, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans cette situation, quelle qu'elle soit, ou en tout cas, quel que soit le domaine de votre vie qui est particulièrement impacté. Vous allez rebondir, vous allez vers autre chose. Allez, on y va, on va regarder tout ça dans le détail. Alors, déjà pour commencer, amis Scorpion, concernant le domaine professionnel, ici, on voit que vous étiez dans une forme d'attente, de stagnation. Alors, c'est possible que beaucoup d'entre vous étiez dans l'attente aussi d'une réponse concernant votre avenir professionnel, que ce soit une réponse de votre employeur ou la réponse d'un futur employeur, quelle que soit la demande, hein, que vous soyez à la recherche d'un emploi, une demande de mutation, etc. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui était, entre guillemets, en maturation, qui était en phase d'attente. Et sur ce mois d'octobre, on voit que vous avez des bonnes nouvelles qui vous parviennent. On a ce page de coupe, bien sûr, qui va représenter un messager, donc ça peut être sous forme de communication, mais le page de coupe, c'est aussi le renouveau, la nouvelle idée, donc il peut s'agir pour vous, amis Scorpion, d'un nouveau projet qui était en gestation et qui était en stand-by jusqu'à présent. Ici, vous en avez des nouvelles concrètes par rapport à ce nouveau projet, et surtout, on est suivi du soleil, donc là on vous dit, amis Scorpion, que ce que vous avez planifié, ces nouvelles idées que vous avez, cette attente que vous avez subie peut-être par rapport à une réponse que vous attendiez, eh bien, vous avez des très très bonnes nouvelles concernant votre avenir professionnel sur ce mois d'octobre. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est atteindre un objectif. Et comme vous pouvez voir sur cette carte, on a une personne, un personnage qui est là, qui explose de joie. Je vous montre la carte, qui est baigné par la lumière du soleil, bien sûr, et qui a les bras grands ouverts. On voit quelqu'un de très heureux, de très joyeux. Donc ici, très clairement, concrètement, amis Scorpion, quelles que soient les choses que vous avez entreprises ou les choses que vous avez envie de mettre en place, ou si vous êtes dans l'attente d'une réponse, c'est validé, c'est positif pour vous et ça vous permet un grand bond en avant. Ça vous permet de grimper aussi, hein, dans l'échelle sociale. Si par exemple vous êtes en poste quelque part, ben pour moi, là, clairement, on a l'indication d'une promotion professionnelle. Pour les autres, si c'est un projet en indépendant, que c'était en attente, c'était en stand-by, ben ça voit le jour. Pour certains scorpions, ce que je veux dire, c'est qu'ici, il peut être question aussi d'un projet créatif avec ce page de coupe, hein. Tout ce qui est projet artistique, créatif, vous avez le succès tant attendu. Ça a peut-être été long
à démarrer ou en tout cas à porter ses fruits, une certaine reconnaissance qui tardait à venir, et bien ici sur ce mois d'octobre, vous avez enfin le succès que vous méritez avec cette carte du soleil. Vous avez enfin des retours extrêmement positifs et concrets. Hein. Aussi bien sur le plan de la reconnaissance, on va dire sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier, si par exemple vous êtes à votre compte, hein, que vous cherchez à vendre vos créations, etc. Ici, vous avez la réussite matérielle également. Alors, on va passer au relationnel ami Scorpion. Là, c'est un petit peu plus, alors je ne vais pas dire compliqué, mais vous arrivez à la fin d'un cycle, un cycle qui a été particulièrement difficile et douloureux, puisque au centre, vous avez la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée indique très clairement la fin d'une épreuve. Et ici, c'est confirmé avec la carte de la mort, de la canne sans nom, qui vous parle d'une renaissance et surtout de tourner une page de votre passé. Il peut être question, bien sûr, du domaine sentimental. On peut parler d'une rupture qui a été difficile, mais ça y est, vous tournez enfin cette page, vous arrivez à avancer et pourquoi pas à peut-être commencer une nouvelle histoire, hein, écrire en tout cas une nouvelle page de votre vie dans votre domaine relationnel, émotionnel et sentimental. Vous avez cette carte de l'étoile. La carte de l'étoile va nous parler de guérison, mais aussi de protection. Donc, cette carte de l'étoile à côté du 10 d'épée, ça veut dire que ça y est, vous avez touché le fond, vous ne pouviez pas descendre plus bas. Maintenant, vous êtes en phase de libération, de guérison. Si c'est une blessure émotionnelle, puisqu'on est sur le plan relationnel ici, hein. Si c'est une blessure émotionnelle, eh bien, vous vous libérez de certaines blessures et vous pouvez enfin recommencer autre chose. Vous êtes prêt, maintenant c'est derrière vous. Hein. On clôture vraiment un chapitre de votre vie, ami Scorpion. La vie matérielle maintenant. La vie matérielle, c'est pareil. Alors j'ai l'impression que tout ça, c'est un petit peu lié, hein, parce que on voit des grosses difficultés pour vous, amis Scorpion, qui sont peut-être présentes ou qui étaient ici, je dirais, qui ont fait partie en tout cas d'un passé très proche. Hein. C'est soit de l'actuel, au moment où je vous parle, vous êtes peut-être encore dedans, dans des grosses difficultés financières, soit c'est un passé très récent. Pour moi, ici, il y a eu des pertes matérielles et financières assez importantes. Alors peut-être suite à un divorce, peut-être suite à une séparation, hein, puisque ici, on voit que vous êtes en reconstruction sur le plan relationnel. Donc, on peut être sur certains scorpions qui sont en train de divorcer et qui ont eu, suite à cette séparation, des difficultés financières, voire même des pertes importantes, hein, s'il y a eu des partages de biens, ce genre de choses. Après, on peut être sur un autre sujet. Hein. Bien entendu, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'une aide financière dont vous bénéficiez jusqu'à présent, ou alors c'est aussi peut-être, parce qu'avec ces deux cartes, 3 d'épée et 5 de coupe, on peut être bien sûr sur une situation d'endettement aussi. Là, c'est pareil, pour moi, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau par rapport à vos difficultés matérielles et financières. Je pense que pour beaucoup de scorpions, vous avez peut-être soit été victime d'un abus de confiance ou quelqu'un vous a lésé, que ce soit quelqu'un de proche de vous ou même dans le domaine professionnel. Vous avez été lésé ou en tout cas abusé sur le plan financier. Mais pour d'autres aussi, peut-être que vous avez mal évalué certaines situations, certains enjeux et qu'il y a eu des pertes, je dirais, qui sont dues peut-être à des mauvais choix, à des mauvaises décisions. Bon, là, vous avez ce 3 de bâton qui vous permet aujourd'hui de partir vers autre chose, de sortir enfin de ces difficultés financières, soit en empruntant une nouvelle voie, hein, sur le plan
professionnel, soit c'est un, comment dire, une aide financière qui vous est apportée, qui vous permet d'envisager enfin l'avenir dans une autre direction. D'accord? En tout cas, on vous permet de partir vers autre chose et surtout de sortir de ces difficultés financières. Ici, on est même peut-être sur un nouveau projet, un départ. Peut-être on quitte un emploi qui était pas du tout rémunérateur, hein, ou on abandonne peut-être, je sais pas moi, une activité qui n'était pas productive, hein, si vous étiez à votre compte, vous clôturez peut-être cette activité et puis vous démarrez un autre projet, vous partez dans une autre direction. Vous voyez, essayez d'adapter selon votre situation. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça y est, enfin, même si ça va être encore un petit peu difficile, hein, je ne vous le cache pas, mais vous êtes en train de remonter la pente sur le plan financier, hein. Vous voyez le bout du tunnel. Le conseil. Ici, on voit un 9 d'épée. Alors, vous allez être encore beaucoup dans votre mental, ami Scorpion. On voit qu'il y a des choses qui sont quand même assez encore éprouvantes pour vous. Vous ressassez beaucoup et surtout, on voit que vous avez peut-être des soucis qui vous empêchent de dormir, hein. Ici, on voit quelqu'un qui se prend la tête dans les mains. C'est souvent quelqu'un qui a du mal à trouver le sommeil, mais surtout quelqu'un qui est tracassé, qui est en boucle en fait dans sa tête, hein, qui ressasse beaucoup de choses, qui a un mental en fait très encombré. Là ici, avec ce gardien du sacré qui est en fait le pape, on vous donne le conseil peut-être de faire appel à quelqu'un pour vous aider. Déjà sur le plan émotionnel et psychologique. Alors quelqu'un, ça peut être un médecin, hein, qui peut vous aider à résoudre vos problèmes de sommeil, mais ça peut être aussi un coach aussi, hein, qui vous permet de mieux aborder vos difficultés, de voir la vie différemment, de vous permettre de trouver des solutions pour vous sortir de cette période de difficulté. En tout cas, ici, vous avez besoin d'un soutien. C'est ce qui ressort dans les conseils du tarot. Vous avez vraiment besoin d'un soutien que vous allez trouver, hein, sur ce mois d'octobre, parce que vous avez ce 6 de bâton qui vous dit « tenez bon » avec le soutien que vous allez recevoir, que ça passe par, comme je vous disais, hein, par un médecin, par peut-être un avocat aussi, hein, qui peut vous aider à résoudre vos difficultés financières ou autres litiges. En tout cas, la présence de cette personne va vous permettre de sortir vainqueur de ces difficultés que vous rencontrez, parce que le 6 de bâton, c'est la récompense, mais c'est aussi la victoire. On peut enfin souffler. Et il y a aussi cette notion, vous voyez, on a une couronne de laurier, enfin, de reconnaissance. Si vous avez été victime, comme je vous parlais ici, hein, sur le plan financier, si vous avez été lésé, si vous avez été victime d'un abus, il y a une reconnaissance ici. Hein, on reconnaît que vous avez été victime d'un abus. Voilà, amis Scorpion, pour vos énergies générales. On va passer maintenant à vos énergies amoureuses, les amis, et nous allons travailler avec, je vous montre, l'oracle de l'union sacrée. Et on va voir ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre. Amis Scorpion, que va-t-il se passer sur ce mois d'octobre 2022 pour vous les amis? Que va-t-il se passer? Ah, eh bien, on vous parle de l'union sacrée. Donc, on vous dit que vous êtes certainement dans un lien karmique
d'âme sœur ou de flamme jumelle, ou que vous êtes sur le point de rencontrer une personne avec qui vous partagez en tout cas un lien karmique. Donc une rencontre importante, amis Scorpion, si vous êtes encore célibataire. Une rencontre importante à prévoir sur ce mois d'octobre, donc pas une rencontre anodine, une aventure, mais quelqu'un avec qui vous pourriez ressentir déjà dès le départ une reconnexion très très forte sur le plan énergétique. Ou alors vous êtes déjà dans un lien extrêmement fort sur le plan karmique. Quelqu'un avec qui vous partagez un passé antérieur à cette vie terrestre. Alors, ça veut vraiment parler pour vous les scorpions. On vous dit le cœur, amour sincère, amour inconditionnel. Beaucoup d'amour sur ce mois d'octobre, que vous soyez en couple ou non, amis scorpions. Apparemment, il y a des très très belles choses sur le plan sentimental et émotionnel pour vous. Alors, ici, on vous parle... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la critique. Il y a des gens autour de vous qui vous critiquent par rapport à votre comportement, par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, que ce soit vos proches, votre famille. En tout cas, il y a des personnes qui n'approuvent pas complètement la façon dont vous menez votre vie amoureuse. Notamment, il y a certaines personnes, certains proches qui peuvent vous dire que vous êtes trop dans la routine par rapport à votre vie sentimentale, qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort, qu'il faut oser, qu'il faut apporter un petit peu de fantaisie, ce genre de choses. Après, ça peut être aussi, si vous êtes en couple, votre autre qui vous reproche ou qui vous fait remarquer que depuis un certain temps, il y a peut-être un manque d'effort de votre part par rapport à votre relation. Alors moi, je dirais privilégier, amis Scorpion, le dialogue, justement pour éviter ces écueils, pour ne pas tomber dans une forme de train-train quotidien. On sait que tout ce que le train-train, c'est un petit peu l'ennemi de l'amour. Faire attention justement à redresser un petit peu les choses, à réajuster un petit peu les choses avant qu'il y ait cette espèce de lassitude qui puisse s'installer dans votre relation. C'est pas bien méchant. On dirait que moi j'ai l'impression que ces critiques sont plutôt constructives. Ça va vous permettre justement de ne pas tomber dans ce piège. Voilà. Ou alors ça peut être vous qui reprochez aussi à votre partenaire de se laisser aller. Voilà. Vous adaptez bien sûr à votre situation, les amis. Alors, maintenant, on va tirer 10 cartes pour vos énergies amoureuses, les scorpions. Alors, les scorpions, octobre 2022, signe du scorpion. Amis Scorpion, me revoilà. Excusez-moi, petit problème technique. Figurez-vous que ma caméra est tombée. Voilà, mon pied s'est cassé la figure. Bon, alors, voilà, j'en étais justement à étaler vos cartes pour votre guidance sentimentale. Donc, on est parti, on va retourner les cartes. Ici, nous avons la naissance. On retrouve cette carte du cœur qui va nous parler d'amour sincère. On l'avait déjà eu en premier message. Voilà. Alors par contre, on nous parle de chagrin, de rupture. On va analyser tout ça. L'amour en cage, le friend zone, l'image, la stratégie et la sexualité. Alors, bon, il y a plusieurs choses, amis Scorpions. On vous dit que moi, j'ai l'impression, les Scorpions, que
vous êtes dans, parce qu'on a la carte de la naissance, vous êtes pour beaucoup dans la possibilité sur ce mois d'octobre de faire des nouveaux projets ou de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie amoureuse. Ça peut être un nouveau projet que vous avez à deux, dont vous allez discuter sur ce mois d'octobre et justement à cœur ouvert, parce que cette carte du cœur nous parle d'amour inconditionnel, mais aussi de partager certaines choses, d'ouvrir son cœur en fait à l'autre. Et avec la carte de la naissance, on est sur un nouveau projet, sur un nouveau départ, mais aussi peut-être, bien sûr, sur la question des enfants. C'est un sujet qui peut être un petit peu délicat dans certaines situations, hein, tout dépend de votre situation sentimentale. Ce que je ressens ici avec les larmes et la rupture, c'est que peut-être, ça parlera pas à tout le monde, hein, ce que je veux dire, mais peut-être que c'est un sujet qui vous a divisé jusqu'à présent. La question du bébé, de la naissance, est peut-être un sujet sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Et il y en a un, en tout cas, qui vit mal cette situation-là. Il y a un des deux qui veut un enfant et peut-être l'autre qui n'est pas prêt ou qui n'envisage pas en tout cas de bébé dans votre relation. Le problème, c'est qu'on voit que peut-être aussi on vous a fait espérer certaines choses. Vous y avez cru à un moment donné, que ce soit par rapport à ce nouveau projet ou que ce soit par rapport à cette envie de bébé, d'enfant. On vous a peut-être laissé entendre que c'était possible dans un futur et puis les choses ne sont pas venues. Donc je pense qu'il y a beaucoup de scorpions qui, sur ce mois d'octobre, vont se poser la question, est-ce que je mets fin à cette relation ou pas? Parce qu'on a quand même cette carte de rupture. Ce ne sera pas le cas de tous les scorpions, vous n'allez pas tous vous séparer, mais disons que pour certains d'entre vous, peut-être que le sujet va être évoqué ou même peut-être que vous allez tout simplement y penser, l'envisager. On voit ici que malgré des sentiments extrêmement forts, hein, parce que les sentiments sont sincères, d'ailleurs il n'y a pas d'autres cartes qui nous disent l'inverse, hein, mais il y a une certaine frustration qui se dégage, en tout cas de votre vie sentimentale et amoureuse. Il y a des choses qu'on ne peut pas concrétiser, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne se sent pas libre complètement dans cette relation-là ou dans cette situation-là, parce que vous avez l'amour en cage et qui nous dit que il y a quand même un sentiment par moment, de solitude affective. Donc, que vous soyez célibataire ou même en couple, hein, on sait bien que d'être en couple ne veut pas dire qu'on se sent tout le temps épaulé et bien. Hein. Des fois, on peut se sentir très très seul dans une relation. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à un projet que vous ressentez ça. C'est comme si vous vous sentiez abandonné dans ce projet-là, comme si vous étiez seul à vouloir mener à bien ce projet et que l'autre en face, soit ne fait pas suffisamment d'efforts. Hein, on a vu en couple qu'il y avait un manque d'investissement d'un des partenaires, en tout cas, qu'il y en avait un qui s'endormait un petit peu peut-être sur ses lauriers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. C'est surtout par rapport à un projet. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir revoir votre stratégie, entre guillemets, revoir vos plans par rapport à votre vie amoureuse et peut-être user aussi de psychologie amoureuse pour arriver à vos fins. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de rentrer carrément dans un jeu de manipulation, mais il va vous falloir faire preuve en tout cas d'une certaine finesse, de diplomatie pour en tout cas atteindre un objectif. Ou peut-être pour persuader votre autre, le convaincre du bien fondé de ce projet.
Ça peut être aussi pour certains scorpions essayer de reconquérir quelqu'un, hein, parce qu'on peut être sur une vraie rupture ici. Hein, on voit qu'il y avait des sentiments très forts, mais il y a eu une séparation, une rupture de contact. Et là, on voit que vous allez user de stratégie, user de votre charme, parce qu'on a la sexualité à côté. C'est pour ça que je pense à ça aussi, pour peut-être reconquérir l'autre. Hein. Il y a peut-être une histoire comme ça pour certains d'entre vous sur ce mois d'octobre. Ici, on vous dit que vous avez été victime aussi de certaines apparences par le passé. Vous êtes laissé aveugler par quelque chose qui était peut-être artificiel. Alors, ou alors, il y a eu des illusions. Hein. L'image, le paraître, l'apparence, voilà, certaines apparences. Hein, et la réalité était tout autre, ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être ces larmes ici, il y a peut-être eu une grosse prise de conscience pour vous dernièrement. Donc moi j'ai envie de dire qu'on est en train ici à Mi-Scorpion de changer son fusil d'épaule et d'adopter une nouvelle stratégie. En tout cas c'est ce qu'on vous conseille sur ce mois d'octobre. Et après, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. La friend zone, là je vais peut-être m'adresser aux scorpions qui sont peut-être célibataires aussi. Vous aurez peut-être des possibilités de rencontres sur ce mois d'octobre, mais ça va peut-être être plutôt entre guillemets avec la sexualité comme ça. L'image qui parle d'apparence physique aussi, peut-être juste une aventure ou un sex friend entre guillemets, mais peut-être pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Voilà. Eh bien écoutez, amis Scorpions, j'ai fait le tour de vos énergies pour le mois d'octobre 2022. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.